Radio Toulouse Métropole, la radio culturelle du Grand Toulouse, c'est sur http://rtm31.fr. Et bonjour à tous. On a un petit invité, si on pourrait dire comme ça, avec plein de soleil dans la tête, dans les yeux, et partout. Monsieur Philippe Bonner avec nous. Bonjour Philippe. Bonjour Phil. Entre Philippe, on va se comprendre. Alors, tu es déjà venu donc dans nos studios pour Radio Musicos, et puis, alors, j'ai écouté quelque chose, et puis ça, j'ai dit, il faut que je le réinvite, parce que sinon, on va rater quelque chose. Alors, Monsieur Philippe, on a ressorti des clips. On a ressorti un petit clip, c'est un morceau que j'avais il y a quelques années dans mon précédent album, qui s'appelle Harmonia, et j'avais envie de faire un clip sur ce titre-là, Ma Différence. Alors, ça me titillait un petit peu. Et ouais. Voilà, ça me titillait parce que ce sont des messages qui sont forts. C'est intemporel et j'avais vraiment cette envie. Et je l'ai réalisé il y a quelques semaines de ça. Et c'est un message de prise de conscience et d'espoir et de faire comprendre à certaines personnes que nous ne sommes pas grand-chose si nous ne sommes pas vraiment en relation. Voilà les bonnes choses. Des ondes positives. Bien sûr, des ondes positives. Mais c'est très difficile en ces temps-ci parce que il y a beaucoup d'ondes négatives aussi qui nous submergent et qui empêchent les gens de se concentrer sur eux-mêmes. Oui. Et ça, c'est très difficile parce que on vit dans un monde où l'information, tout va très vite et les gens n'ont pas le temps de se ressourcer eux-mêmes. Ils ne sont qu'une éponge quand on leur donne certaines choses et ils prennent et sans le temps d'analyser quoi que ce soit. Et c'est pour ça que des fois, ils prennent des directions. Et les directions qu'ils prennent, après, ils se disent, mince, il y a quelque chose qui ne va pas. Et ils n'arrivent pas à comprendre parce que c'est le monde où on est. Et je dis toujours que le monde où on est, on l'a fabriqué nous-mêmes. Ce sont nos pensées qui le fabriquent. C'est pas ni l'oiseau, ni le chien, ni les tortues, c'est nous-mêmes qui le fabriquons. Alors si des fois on est mal, il faut se retrouver soi-même pour comprendre les choses. Tu as entièrement raison, dans le sens que il y a beaucoup de gens qui sont, comme tu as dit, des éponges. C'est tout à fait ça. Mais de temps en temps, il faut appuyer sur l'éponge pour retirer tout le jus qu'il y a à l'intérieur et de le mauvais jus. Le mauvais jus. Le mauvais jus qui a été, qui a été mis. Parce que il faut le voir, dans la société où on vit, c'est une société qui est hyper consommatrice. Hyper matérialiste, c'est-à-dire c'est le modèle social qu'on a donné, qu'on a inculqué à nos enfants et qu'on transmet de génération en génération. On ne fait pas, c'est plus des êtres humains, ce sont des ordinateurs, ce sont des disques durs qu'il faut remplir et qui sont là pour poursuivre un dessin bien précis, la consommation à tout prix. Et on nous a fait croire que le bonheur passe par la consommation. C'est-à-dire que pour que vous soyez heureux, achetez, consommez, et vous êtes heureux. Et c'est tout à fait faux, parce que ce n'est qu'une illusion. Bien sûr. Mais toi qui es d'origine, on va dire, guyanaise. Je suis guyanais. Voilà, c'est ça. Donc, oui. Tu le vois bien avec les Indiens qui sont encore dans la forêt amazonienne et qui n'ont pas encore ce réflexe on va dire, de connexion avec le monde, avec la communication qu'il y a aujourd'hui. Je vais dire, ils se portent... Ils se portent très bien parce qu'ils sont tout à fait en harmonie avec leur environnement qui est la forêt, la nature. C'est-à-dire, entre eux et la nature, il n'y a pas de séparation. Ils sont qu'un. Oui, ils sont qu'un. Ils sont qu'un. Et le problème maintenant, c'est que notre monde occidental, on a séparé l'humain du tout. Et l'humain se croit toujours au-dessus du tout. Et c'est pour ça qu'il n'arrive pas à comprendre certaines choses. Et tout doit être rationalisé. J'ai un problème, il faut que je trouve le problème rationnel. Et c'est pas.
et c'est pas si évident, quoi. C'est pas ça, ça ne marche pas comme ça. Il y a un monde visible, il y a un monde invisible. Mais notre monde où on vit, on nous a inculqué que chaque chose doit avoir une explication rationnelle. Et c'est pour ça que quand il y a quelque chose que les gens ne comprennent pas, ils sont dans la panique. Et aussi, il y a des pseudo-politiciens, des pseudo-gourous, des pseudo-religieux, des pseudo tout ce que tu veux, qui leur disent, voilà, c'est ci, c'est ça. Mais non, c'est trouver en eux-mêmes leur propre voie et non suivre un quelconque gourou ou politicien ou n'importe quoi. Parce que quand on suit quelqu'un, on ne fait que copier la personne. On n'est plus. Oui, c'est ça, on n'est que l'image de la personne. Mais ce que l'on voit aujourd'hui, dans la société d'aujourd'hui, on le voit très bien, avec ce qui s'est passé là en début d'année en France, Oui. avec tous ces jeunes qui sont un petit peu, si je pourrais dire, attirés vers quelque chose qui ne devrait pas être. Je vais dire, on se demande même s'il y a des fois où les gens sont conscients de quelque chose. Ils ne sont pas conscients. Non. Non, c'est-à-dire que ce qui s'est passé, ce sont des faits. Et si tu le prends d'un côté ou d'un autre, elle aura une consonance différente. Oui. Quelqu'un dira c'est bien, et d'un autre côté, elle dira que c'est mal. Bien Mais sûr. il n'y a que des faits. Parce que ceux qui ont fait ça, pour eux, c'était bien. Ah bah oui, ça c'est tout. Tu vois ce que je veux dire? C'est sûr. Et l'autre, tu aimes ou tu n'aimes pas. voilà, pour nous, c'était mal. Mais il n'y a que des faits. C'est-à-dire que on revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'une éponge, et on a mis des informations. L'information qu'on leur a donnée a donné ce que ça a donné. Bien sûr. Voilà. Et nous voyons les choses d'une autre façon parce que nous avons une autre information. Parce que tout ce qui nous entoure ne fait partie qu'une d'une somme d'informations et que c'est notre vision par rapport à notre culture, notre vécu, nous donne une direction ou une autre. Oui. Et je vais dire que je suis tout à fait d'accord avec toi. J'en reviens par rapport aux Indiens guyanais. Ils n'ont pas justement ce problème-là. Non. Puisqu'ils sont, comme tu as dit, un ensemble avec la forêt. Oui. Et ils n'ont pas cette emprise d'être le bien ou le mal. Ils sont les deux Ils ensemble. sont les deux. Quand on coupe un arbre, Voilà. vous coupez Voilà. une partie d'eux. Parce qu'ils font partie de cet ensemble, de cet environnement. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas au-dessus du tout, ils font partie du tout. Et c'est ça qui est très important. C'est parce que quand on fait partie du tout, quand on écoute le morceau Ma Différence, si la personne qui était en face de moi, je sais qu'elle est moi et moi je suis lui, il n'y a plus de différence. Il n'y a plus de séparation entre l'image et moi. On ne fabrique pas une image. Si je te vois, c'est que tu es moi et moi je suis toi. C'est là, c'est ça. Et c'est pour ça que le monde où on vit est fabriqué par nos pensées. Les actes Oui. que nous avons, que nous faisons, est le fruit de la pensée. Et la pensée, elle est assemblée par diverses choses, par divers comportements ou de gens qui vont t'influencer par rapport à un dessin bien précis, économique, culturel, religieuse et politique. Elle est dirigée parce que c'est-à-dire on empêche les gens d'avoir leur propre libre arbitre. Voilà, absolument, c'est ce que je voulais dire, un libre arbitre, et il le faut quand même avoir ce libre arbitre. Bien sûr, parce qu'on est un Oui. et plusieurs à la fois. Eh oui, Et absolument. l'inverse aussi. On va écouter, Ouais. on va l'écouter. Ma différence. Allez, ma différence. Donc, ça c'est, je vais dire, c'est quelque chose à écouter et sans modération, je pourrais dire comme ça. Ouais. Des regards, des mots qui font mal. Devrait-on dire, est-ce bien normal?
la serre de mépris. Ça commence toujours comme ça. On en rit. Une couleur, une culture. Parce qu'on est pauvre, plus le droit de vivre. Je sais ce que je vis, c'est terrible d'être trahi. Car pour ces gens, je suis différente. Même si ça dérange, je dis ce que je pense. Je ne veux pas qu'on me range pour ma différence. Même si je ne demande qu'une chose, celle d'exister, aimer, être aimé, pas de faux semblants, et qu'on me respecte. Ne violez pas mes espoirs, pourquoi agir ainsi? Qu'est-ce qui vous fait peur? Est-ce ma différence? Je voudrais bien comprendre et que l'on m'explique pourquoi je suis tolérée, pourquoi mes droits sont bafoués. Parce que pour vous, je suis différent. Même si ça dérange, même si je dis ce que je pense, je ne veux pas qu'on me range pour ma différence. Même si ça dérange, je dis ce que je pense, je ne veux pas qu'on me range pour ma différence. Même si ça dérange, je dis ce que je pense, je ne veux pas qu'on me range pour ma différence. Même si ça dérange, je dis ce que je pense, je ne veux pas qu'on me range pour ma différence. Même si Et voilà, nous voilà revenus, c'était... Ma différence. Voilà. Voilà. Alors, Philippe Bonner Chanté par Sandrine Rina. Alors c'est Ouais, issu c'est ce d'un que je voulais poser comme question. Sandrine Rina, c'est sa première chanson. Elle a jamais chanté de sa vie. Je l'ai découvert il y a quelques années et on a dit on fait un petit galop d'essai. J'ai écrit la musique, j'ai écrit les paroles et ça a été plié en moins de 2. Ah ça c'est sûr que bon, en plus elle a une voix qui est... Elle est très jolie. J'aime bien sa voix. Ouais. Le timbre de sa voix est très joli. Absolument. Ouais. C'est très chaud, c'est très enveloppé, Oui. c'est très très sensuel, tout en restant très pudique. Oui. Mais C'est ça. je dirais que elle a réussi à transmettre ce message. On voit qu'elle est pure. Oui, elle est pure parce qu'il n'y a pas de fioriture. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas des choses pour plaire. On n'est pas dans l'image qu'il faut plaire à quelqu'un ou bien à un groupe ou à des personnes. On est là pour diffuser
un message. Il faut écouter les paroles. C'est la profondeur des choses. Parce que dans ce monde où on vit, c'est un monde d'images. Il faut que les images marquent les gens. Non. L'image n'est encore que le fruit de la pensée. Pour contrôler ou bien influencer. Est-ce que l'image existe réellement? L'image n'est qu'une illusion. N'est qu'une illusion. Tout n'est qu'illusion, mais la perception est réelle. Oui, absolument. Voilà. Et il faut prendre, écouter, parce que quand on écoute le texte, quand on écoute la chanson, quand on écoute la mélodie, on rentre directement. Ça fait même appel un peu à la métaphysique. Oui, c'est ça, oui. Voilà. On rentre directement. On ne la connaît pas, on ne l'a jamais vue. Mais quand on rentre, ça dépasse même le côté mercantile. Il n'y a pas de mercantile dessus. Il y a une personne, il y a un texte, il y a un message qui est diffusé pour atteindre la conscience des gens. Et faire comprendre, parce que les gens ont besoin de ça. Ils ont besoin de se retrouver. Les gens, comme je t'ai dit tout à l'heure, ils sont perdus. Ils ont besoin de se retrouver. Les gens ont besoin d'être heureux. Je pense que ils cherchent le bonheur, mais ils essaient, à travers des subterfuges, de trouver ce bonheur. Mais c'est un bonheur éphémère, illusion. Et ce que tu as dit tout à l'heure, ce qui est très intéressant, c'est qu'en réalité, toutes les religions aujourd'hui sont corrompues. Elles sont corrompues dans la base. Religion qui veut dire relier, et ne relie plus. Elle ne relie pas, c'est-à-dire que la religion, elle a été faite par l'homme, pour l'homme. La pensée philosophique, tu veux, la pensée philosophique est naturelle. C'est-à-dire que c'est la somme d'expériences qu'on a au cours d'une vie. La religion, la politique, les groupes sociaux, le groupement fait appel pour diriger. Et quand tu remarqueras bien, il y aura toujours quelqu'un à la tête pour diriger à des fins personnelles. Et les gens ont besoin d'avoir un repère. Ils ont besoin d'être guidés parce qu'ils n'ont pas les réponses à leurs questions. Alors on leur donne, c'est ci, c'est comme ci, c'est comme ça. Et un mensonge répété 1 million de fois devient vérité. Absolument, c'est exact. Mais si tu prends par exemple, on a oublié le bond chamanique que l'on peut avoir, que ça soit dans le Grand Nord ou dans la forêt tropicale ou même aux États-Unis à une certaine époque. Le chaman avait réussi à avoir cette, si je pourrais dire, cette osmose, cette entièreté avec son peuple. C'est-à-dire, il faisait partie intégrante, il était lui-même le peuple. Et oui, parce que lui, il transmettait ce qu'il recevait. Ouais, voilà. Il n'était pas celui qui disait, qui guidait, je veux dire, suivez-moi, c'est ça, non, il transmettait. C'était juste quelqu'un qui recevait. Et quand tu regardes comment les chamans opèrent, ils ont une façon tout à fait détachée des choses. Détacher des choses, voilà. Absolument. Il n'est pas le gourou ou bien le prêtre qu'on doit suivre parce que on va on va instaurer une peur. Parce que ce qu'il y a, c'est qu'on instaure une peur aux gens. Et ensuite, on leur dit, il y a la peur, et il y a à côté, il y a quelque chose qui va, c'est-à-dire le foie et le bonbon. On va créer ça. Et ça, c'est très, très, très pernicieux comme méthode. Et on le voit maintenant. Et de partout dans le monde, on le voit. Et c'est très, très dangereux. Parce que ça nous mène à nous diviser. Les croyances, et c'est un fait, divisent l'homme. Oui, et pourtant, ils sont basés sur la même chose. Mais elles divisent. Je te défie de mettre 4 personnes de confessions différentes sur une table et discuter. Je sais, je l'ai fait. Je te mets un défi. Parce qu'ils sont divisés eux-mêmes. Les hommes sont fragmentés, morcelés. Ils n'ont plus d'amour. Ils sont que la copie de ce qu'ils ont entendu et qui répètent. Très peu font des recherches sur eux-mêmes et d'écouter. Très peu ouvrent leur esprit. Très peu
ont un esprit éclairé, c'est-à-dire écouter, voir le tout. Ce qu'il y a autour de nous, ce sont les réponses à nos questions. Mais il faut avoir l'esprit ouvert. Quand on a l'esprit ouvert, on voit tout, on comprend tout. Et quand on comprend tout, on n'est plus en conflit. On est carrément dans un esprit de lumière. On ne va pas vers la lumière. On est lumière. Quand tu rentres chez toi, tu allumes la lumière. Elle ne devient pas. C'est exact. Mais comme tu dis si bien, parce que bon, dans le sens, la réalité, eh bien, où est la réalité? Il n'y a pas de réalité. La réalité, c'est ce qu'on voit. Voilà. C'est-à-dire que c'est nos perceptions qui nous donnent la réalité. Je te vois parce que mes yeux, ma conscience, ma vue me dit que tu es là. Mais si j'étais aveugle, tu ne serais pas là. Par contre, je t'aurais entendu. C'est une autre réalité. Oui, je ne suis pas là, je suis à la radio. Voilà. Pour moi, c'est ça. Nos 5 sens nous disent que la réalité existe. C'est exact. S'il n'y a pas de sens, il n'y a rien. Il n'y a rien. Voilà. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Et l'illusion fait partie du tout. Et en comprenant ça, il faut avoir un peu de recul par rapport à certaines choses. C'est que tout ce qui est autour de nous est amené à disparaître. Et tout disparaît à la vitesse de la lumière, même à la vitesse quantique. Oui, c'est ça, oui, même plus vite que la lumière. C'est-à-dire qu'au moment où on parle, il y a des choses qui sont nées et qui meurent en même temps. Absolument. Mais on ne peut pas le voir parce que nous n'avons pas la capacité de le voir. Ah non, mais ça va à une vitesse... on ne peut pas comprendre. On peut pas comprendre. On ne peut pas comprendre parce qu'on n'a pas les capacités scientifiques, mais on sait qu'elles existent. C'est exact. Voilà, elles sont là. Et en revenant, tu vois, à ce morceau, quand je disais que comprendre nos différences, c'est comprendre que nous-mêmes, on doit savoir, on devrait même, et je pense que c'est la base des choses, comprendre d'où on vient, qui on est et où on va. Parce que tout ce qu'on a fait en ce moment, dans le monde entier, et sauf certaines personnes ou certaines cultures, on fait que du curatif. Il y a un problème, il faut donner la solution tout de suite. Mais on ne va pas c'est-à-dire comprendre pourquoi les choses arrivent pour qu'elles n'arrivent pas. Et même si elles arrivent, on sait pourquoi elles arrivent. Et ça aiderait beaucoup de gens à comprendre les choses. À être plus en harmonie avec eux-mêmes. Mais la musique sert à ça. La musique n'est qu'une somme d'informations. Oui. La musique est comme la peinture. La musique est comme la sculpture. Oui. La musique est comme un écrivain. Ce n'est pas la forme qui compte, c'est ce qu'elle contient. C'est exactement ça. C'est ce qu'elle contient. Moi, je fais de la musique, j'écris, je compose, je fais mes clips, je fais de la PAO, je fais tout. Mais ce qui est à l'intérieur qui est plus important. C'est pas la forme, c'est pas l'image en elle-même. C'est ce qu'il y a à l'intérieur. C'est comme si tu as de l'eau. L'eau de pluie. Tu parles à l'eau. Si tu lui parles avec douceur, avec tendresse, cette eau, elle sera bénéfique. Mais si tu lui parles avec méchanceté, avec haine, avec un sentiment de dégoût, cette eau ne sera pas pure. Elle te fera du mal. Ouais. C'est la même chose qu'une autre personne. C'est bien ce que je dis, t'es chaman. Je ne suis pas chaman. Non. Tu vois, tu es fait à plus de 80% d'eau. Ah oui, ça c'est sûr. Okay. Nous sommes faits de 80% d'eau. Si je te parle avec véhémence, si je te parle avec violence, tu vas mal réagir. Parce que je t'envoie des ondes négatives. Mais parce que à l'intérieur de ton corps, tu vas recevoir mes informations. Tu vas recevoir mes vibrations. Et mes vibrations, c'est moi. C'est-à-dire, on communique de toi à moi. Et avec ça, tu pourras me comprendre. Oui, non, tu pourras échanger. Échanger. Parce qu'il y a une chose, c'est que notre corps
tout ce qui est matière émet des vibrations. La matière Tout est vibratoire. est vibratoire, elle émet des fréquences. Et la fréquence, chaque fréquence, il y en a des milliards et des milliards. On peut pas les compter. Elle est des milliards. Elle est changeante. Et les fréquences, c'est-à-dire que quand deux personnes sont sur la même fréquence, on appelle ça la synchronicité. On arrive à s'entendre. Et c'est pour ça qu'on a la Saint-Valentin. La Saint-Valentin, encore, et c'est une pensée de mort. Non, mais c'était pour rire. Moi, je suis pas. Enfin, c'est bien pour les gens, ça rend heureux. Absolument. Ouais, oui, ça fait la fête. Hein, c'était une histoire d'amour. C'est une histoire d'amour. Donc, déjà que l'histoire d'amour commence déjà par soi-même, comme disait. Il faut s'aimer soi-même. Pour aimer les autres. Il faut s'aimer soi-même. Ouais, absolument. Parce que si on s'aime pas, on peut pas aimer l'autre. Absolument. Si on est en conflit avec soi-même, on peut pas aller vers l'autre. C'est là que je te rejoins avec le côté vibratoire des choses. C'est la vibration, tout vibre. Ouais, nous sommes matière, nous vibrons. Et ce que nous donnons, ce que nous émettons, parce que nous sommes émetteurs et récepteurs en même temps, ce que nous émettons, si nous avons à l'intérieur de nous des sentiments pas bons, nauséabonds, des sentiments qui sont virulents, nous les transmettons. Et c'est ce qui arrive dans le monde. En ce moment, il y a une énergie qui est néfaste. Oui, elle est acide. Elle est néfaste, elle est perturbatrice. Oui, absolument, oui. Ce qui rend les gens un peu tendus. Fais un jour l'expérience, tu coupes l'électricité chez toi. Mais ça, on peut le faire. Tu demandes à l'EDF, hein, ils le font. Hein, tu verras que les tensions s'abaissent. Les fréquences descendent d'un cran et les gens sont plus en communication entre eux-mêmes. On est plus en communication autour d'une bougie qu'autour d'une lampe électrique. Bien sûr, parce que la lampe électrique, elle émet certaines fréquences qui nous perturbent. La preuve, hein, on a coupé les néons parce que ça peut... Voilà, non mais ça nous perturbe. Ça empêche les gens d'être en parfaite communication. Oui. Maintenant, il y a la télé, il y a les iPads, il y a les smartphones. Les gens ne se parlent plus. Ils se parlent à travers un afterfact. Voilà. C'est ça. Voilà, ils se parlent par procuration. On parle que comme ça maintenant. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'y a plus la communication entre deux personnes. Voilà. C'est difficile maintenant de parler à une personne. C'est-à-dire que la personne se sent agressée, elle ne comprend pas. Parce qu'elle a été guidée depuis tout petit. Tu prends un bébé maintenant, on lui donne un iPad à 2 ans. Ouais. Ok. Quelle horreur. iPad à 2 ans. Ouais. Cet enfant va naître, il va grandir avec ça, coupé de tout. Ouais. Et ensuite, les parents ou les gens vont lui parler par procuration. Ah, ils vont y envoyer des SMS. Des SMS. Il y a plus, les paroles ne sont plus là. Et quand il y a un conflit, les deux ne se comprennent plus parce qu'ils ne sont plus reliés. Ils sont plus en synchronicité. Les fréquences sont brouillées. Et quand les fréquences sont brouillées, il n'y a plus de clarté. Et c'est très difficile. C'est pour ça qu'il y a des conflits un peu partout. Des conflits entre hommes et femmes. Des conflits avec le tout. Même le conflit avec les arbres. Les conflits avec les animaux. Les conflits avec le tout. Parce que l'homme s'est détaché. Il s'est dit supérieur au tout. Il s'est dit parce que je maîtrise la technologie, je maîtrise la médecine, je maîtrise ça. Mais il ne maîtrise rien du tout. Non. Mais c'est-à-dire qu'il a fait un bond spectaculaire au niveau de la médecine, de l'architecture, mais au niveau de la conscience, il n'a pas fait de bond. Il est resté toujours le même. Et pour preuve, tu reprends l'histoire il y a 2000 ans, je te remets exactement ce qui s'est passé il y a 2000 ans, en 2015. C'est exactement les mêmes choses. Bis repetita, l'histoire se répète. Oui, c'est ça. On n'a pas retenu les leçons du passé. On ne fait que boucher, colmater un bateau qui prend l'eau de partout.
Mais il prend l'eau depuis longtemps. Et oui, mais on ne fait que colmater, on Ouais, essaie de ouais. la rafistoler, mais ça ne tiendra pas. Je crois que c'est fini, oui. Ça ne tiendra pas. Et on le voit. Alors on se donne l'illusion, oui, oui, ça va revenir avec la croissance, ça va revenir avec la croissance, ça va revenir comme un leitmotiv, oui, on s'accroche à ce matériel. Mais c'est de l'illusion, parce qu'une fois qu'on l'a, ce matériel qu'on a, c'est des vibrations Ah, qui mais- sont mortes. Mais tu parles de matériel. De toute façon, vous achetez aujourd'hui quelque chose, il est déjà désuet du moment que vous l'avez acheté. Le matériel ne doit pas être substitut Voilà. de notre bonheur. C'est un outil. Moi, j'en utilise du Bien matériel. sûr. J'utilise le matériel, mais c'est pas le summum du bonheur. Non, c'est pas le seul. Non. Au contraire. Voilà, c'est pas le summum. C'est un outil pour communiquer, pour faire certaines tâches. C'est un outil. Mais ça ne doit pas être la condition pour que mon bonheur soit. C'est comme si les gens disaient qu'est-ce qui sert à manger? Bien, c'est le porte-monnaie. Je vais dire, mais vous pouvez manger aussi sans porte-monnaie. Après avoir pollué l'eau, la mer, la terre, il ciel. restera que l'argent. Oui, c'est ça. Mangez l'argent, Oui, voilà. mangez le papier. Vous allez voir quel goût que ça va avoir. Oui, c'est ça, rien. Voilà, il n'y a rien. Et on est encore dans ça. Et on a encore à diffuser. Tu prends la radio, la télé, encore on diffuse ça aux gens. Voilà, consommez, et vous serez heureux. Mais c'est de l'illusion. On les pousse dans un précipice. Les gens ne s'en rendent même pas compte parce Non. qu'ils sont formatés. On est des poulets, on sait même plus voler. Voilà, couper les ailes. Oui, Et quand les ailes commencent, Absolument. voilà, et si les ailes commencent à pousser de plus belle, on les recoupe. Oui, et, c'est ça. et le summum de tout, c'est que les gens se coupent les ailes eux-mêmes. Même. Ah, ben, ils ont réussi. Voilà, Ils ont réussi. c'est là que c'est le plus fort. Ouais, ils ont réussi à nous faire couper nos propres ailes. Voilà, c'est arriver à couper nos propres ailes. C'est-à-dire nous empêcher d'être libres. Nous empêcher d'avoir ce bonheur qu'on a droit tous. Et c'est ça. Et c'est ce qui donne en ce moment le monde où on vit. Et moi, je veux te dire que je ne regarde pas ni la couleur, ni l'origine, ni les confessions. Ça, c'est pas un problème. Ça, ce n'est qu'une image. Absolument. Ce n'est qu'une apparence. Mm. C'est un conditionnement. Je regarde l'humain. Parce que je peux aller dans un pays différent, je vais parler à un humain. Mais si cet humain a été conditionné pour me regarder autrement qu'autre chose qu'un humain, là, il y a problème. Mais tu le prends, il ne faut pas aller si loin. Hein. Va la campagne et les villes. N'est pas plus... nous, en ville, on est des citadins. Mais tu vas... nos grands-pères et nos grands-mères qui étaient au point de vue de la campagne et autres, voyaient les choses complètement différentes. Parce qu'ils étaient vraiment en harmonie Ni avec la nature. Avec leur nature. Leur nature, c'est-à-dire Absolument. qu'ils protègent la terre parce que la terre, c'est eux. Et eux, c'est la terre. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un amour partagé. Je protège ma terre parce que c'est ma terre qui me donne à manger. Mhm. Et pour la protéger, je dois la soigner. Et si je la soigne, je me soigne aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de séparation. On fait qu'un. Comme les Indiens d'Amazonie. Oui, absolument. Comme les peuples indigènes, soit dans les îles de Bornéo ou en Afrique, ils ne font qu'un. On n'est pas séparés du tout. Et là, dans le monde occidental, nous sommes séparés du tout. Et quand on est séparés du tout, je suis séparé de mon voisin. Je suis séparé de ma copine qui est avec moi. Je suis séparé, je ne fais plus qu'un. Je ne suis plus Oui. une personne, je suis séparé. Elle est l'image que je veux qu'elle soit. Oui, c'est ça, le reflet de soi-même. Voilà. Je l'imagine comme ça, je veux qu'elle me ressemble par rapport à l'image et je ne la considère pas par ce qu'elle est. Eh, Et c'est là qu'arrivent les conflits. Bien sûr, puisque tu lui coupes
coupe en fin de compte sa vie à elle. Elle n'existe pas. Elle n'existe que qu'à travers la Voilà. pensée. La pensée. C'est ça. Voilà. Elle n'existe que la pensée que je me suis fait. Et si elle ne correspond pas, je me sépare d'elle. Eh oui, c'est ça. C'est, Et je ne l'aime pas pour ce qu'elle est. Je l'aime parce que j'ai fait une projection de l'image que je veux qu'elle représente pour moi. et on dirait du Freud. Dis-moi, on passe une musique. Qu'est-ce que tu voudrais qu'on passe? Laquelle? Eh bien écoute, je vais te dire, je vais passer un petit morceau d'amour quand même. Ah bah oui, quand même. Oui, comme un funambule. Le suivant. C'est-à-dire la numéro 10? Voilà. Alors, la numéro 10. Voilà. Donc, C'est une autre chanteuse qui la chante, Annick Lauré. Voilà. Eh bien, on y va tout Comme de un suite. funambule. Tel un funambule, je suis dans le vide. Je m'accroche à toi pour ne pas tomber. Je ferme les yeux, je n'ai peur de rien. Et je marche sur cet amour. J'irai aussi loin, plus loin que l'horizon. Le temps ne compte plus, il n'a jamais compté. Je te donne mon âme en bravant ce défi qui restera là à tout jamais. Les risques de la vie sont toujours présents. Une existence froide et amère ne pourra me satisfaire. Les risques de la vie sont toujours présents. Une existence froide et amère ne pourra me satisfaire. Tes yeux de braise sont mes seuls repères. Je suis dans le noir, ton parfum trace mon chemin. Le fil d'acier, notre lien, que personne si puissant soit-il ne pourra le briser. Les risques de la vie sont toujours présents. Une existence froide et amère ne pourra me satisfaire. Les risques de la vie sont toujours présents. Une existence froide et amère ne pourra me satisfaire. Toujours présent. Une existence froide et amère ne pourra me satisfaire. Les risques de la vie sont toujours présents. Une existence froide et amère
ne pourra me satisfaire. Les risques de la vie sont toujours présents. Une existence froide et amère ne pourra me satisfaire. Les risques de la vie sont toujours présents. Radio Toulouse Métropole, la radio culturelle du Grand Toulouse, c'est sur http://rtm31.fr. Eh bien voilà, nous voilà revenus avec Monsieur Philippe Bonner. Philippe Bonner, avec quel nom de ton CD là? Harmonia. Harmonia. Oui. Et voilà, donc c'était deux extraits de Harmonia. On peut le retrouver où ce CD? On peut le retrouver en m'envoyant un mail Voilà, sur Philippe Bonner. Vous allez trouver sur Google Plus ma page. Vous m'envoyez un mail et puis voilà, je vous envoie le CD contre une modique somme. Vous allez avoir du bonheur. Voilà, absolument. Et donc vous pouvez rejoindre donc Philippe Bonner, donc surtout Google+, sur Facebook, sur partout. Donc voilà. Et on mettra les liens directement sur notre site internet Radio Musicos RTM31 Radio Toulouse Métropole. Comme ça au moins on sera tout à fait en osmose avec toi. Et moi j'aime bien discuter avec toi parce que on était en train de dire qu'on était tous des pantins. C'est vrai qu'on est tous des pantins. Regarde à la radio. On est des pantins parce que on est aujourd'hui, eh bien, moi je le sais très bien parce que ça fait 40 ans de radio derrière, mais si tu prends Énergie aujourd'hui, on nous insiste bien sur telle et telle musique. Et si on prend que la musique, c'est pas trop grave, mais si on prend des idées qui sont encore plus pernicieuses que de la musique, alors là, eh bien voilà, nous sommes des pantins et du jour au lendemain, on mettra une arme dans chaque main et que, eh bien, c'est pas vous qui appuierez sur la gâchette, ça s'appuiera tout seul. Oui, parce que tout a été déjà programmé. Voilà. Oui, parce que quand tu dis pantin, c'est-à-dire que on nous programme comme des robots. Oui. Il faut comprendre comment fonctionne le corps humain, le cerveau. Le cerveau, c'est de la matière. C'est des milliards et des milliards et des milliards de neurones qui stockent des informations. Quand tu vois certaines radios qui veulent cibler certaines personnes, certaines populations, à passer à tue-tête le même titre, alors qu'elles n'ont rien, elles sont vides. Mais c'est fait dans un but où qu'il ne faut pas réfléchir. On ne doit pas réfléchir, on doit absorber l'information pour vendre quelque chose. Tout est business, tout est argent. Quand les gens te parlent, ils te parlent argent. Ils ne te regardent même pas en tant qu'être humain, argent. Je ne dis pas que l'argent n'est pas nécessaire, c'est un moyen de troc. Mais d'être inféodé à ce point-là, ça nous perdra. Et ça nous perd déjà. Et c'est ce qui nous rend vraiment irascibles entre nous. Qui nous rend vraiment séparés. Qui nous rend vraiment détaché, qui nous rend d'une certaine façon mauvais à l'intérieur. Mauvais, oui, absolument. Mauvais. J'ai affaire encore à beaucoup de résistance. Mais c'est tout à fait normal. Je n'en veux même pas à certaines radios de ne pas vouloir m'écouter ou de passer mes morceaux, parce que ce n'est pas la tendance, ce n'est pas l'énergie. Pas ce que l'on veut faire passer comme message. Ce message ne les intéresse pas, parce qu'il n'y a pas d'argent à faire. C'est ça. Surtout ça. Oui. J'aurais été quelqu'un qui amène de l'argent, ils n'auraient même pas écouté ce que je dis, c'est ce que je ramène qui aurait été intéressant.
Mais je me souviens d'une phrase d'un présentateur célèbre qui est décédé dernièrement et qui travaillait à France Inter. Tout le monde va savoir qui c'est. Et justement, j'y étais, moi, dans les locaux de Radio France, donc dans la maison de la radio, à cette époque-là, où j'ai vu deux jeunes, un couple, un duo arriver et de poser quelque chose sur le bureau et de faire écouter leur musique. Et puis ce personnage a dit ça, mais ça ne gagnera pas 2 francs 6 sous. Ça voulait tout dire, sauf qu'il s'est gouré. Sauf qu'il y a eu une tendance par rapport, et que heureusement qu'on a pris le CD, qu'on a pris la cassette, à l'époque c'était même pas une cassette, c'était une bande, et les Rita Mitsuko sont nés. Oui, c'est-à-dire que... Et à l'époque, non. Non, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui décident Oui. si tu as le droit de vivre ou pas. Voilà. Et te donnent pas l'opportunité d'avoir ta chance. Ils décident pour toi. Ils te disent non, ça, c'est pas bon. Ok, c'est comme ça. Mais on a le droit d'exister. Tout le monde a le droit d'exister. Et ce sont les gens qui vont écouter, qui vont faire leur propre choix, de savoir. Nous sommes libres, mais on a empêché les gens d'être libres, comme je disais tout à l'heure. Oui, on les empêche. On les a empêchés d'ouvrir leur champ de conscience. Sans être dans la théorie du complot, je pourrais dire non. C'est simplement qu'on nous oblige à être restrictifs dans nos pensées. Il faut ouvrir le champ de la conscience. Parce que quand on ouvre le champ de la conscience, on est beaucoup plus réceptif à beaucoup de choses. On ne pourra pas nous faire avaler n'importe quoi. Et en ce moment, on est en train de réduire le champ des gens à des données bien précises. Et on en revient encore, j'en parlais avec une amie, les enfants depuis à l'école, on ne leur apprend pas à être heureux, à avoir du bonheur. On leur apprend à être de futurs consommateurs, des futures personnes qui vont alimenter une machine économique. Et les parents, sans se rendre compte, tombent dans le piège et imposent une terrible pression sur ces enfants, et parce que les parents ont eux aussi cette vision de la réussite à tout prix, qui est synonyme de bonheur, et on met une pression sur les professeurs, les maîtres, les maîtresses. Ils ont mis une pression sur l'enfant qui doit absolument réussir dans sa vie, parce que c'est un monde qui est hyper requin. Non, mais je veux te dire oppressant. Oui. Et on les empêche d'être heureux dès l'enfance. C'est-à-dire que si on apprend à un enfant qu'est-ce que c'est que l'univers, d'où il vient, qu'est-ce que c'est que la matière, qu'est-ce que c'est que la lumière, qu'est-ce que c'est que être en parfaite harmonie avec la nature, de ne pas être séparé avec la nature, être heureux à l'intérieur d'eux. Qu'est-ce que c'est, comment le monde est fait, pourquoi ils sont là, pourquoi on n'est que corps, et qu'est-ce qui va se passer après. Si on les apprend depuis tout petit, imagine-toi à 18 ans, quel genre d'enfant d'adulte que ça sera. Il sera éclairé. Il n'aura plus besoin d'avoir des différences avec ni Mohamed, ni Mustapha, ni Jean-Pierre, ni Charlène. Il n'y a plus. Il n'y a que devant lui un être humain. Il n'y aura plus besoin de ça. Il n'aura plus cette quête de courir après l'argent. L'argent qui est synonyme pour lui de bonheur, parce qu'on lui a inculqué. Il sera en parfaite harmonie avec tout le monde. Si tous les peuples du monde entier, toutes les nations apprenaient aux enfants, ces futurs enfants-là seraient déjà des êtres éclairés, avec une conscience qui dépasse
celle de l'univers, parce qu'ils sont eux-mêmes univers. Voilà, absolument. Et voilà, on n'aura plus de conflit. Il y aura des avancées technologiques parce qu'ils auront l'esprit beaucoup plus éclairé, plus libre. Ils pourront s'aimer, et quand ils vont s'aimer sans condition. Ils vont s'aimer avec un amour qui est pur, parce qu'on n'a pas conditionné cet amour. Quelqu'un qui dit, voilà, si je dois t'aimer, je t'aime, mais je ne sais pas pourquoi, mais je t'aime. Cet amour est pur. Si tu vois quelqu'un qui dit, voilà, je t'aime parce que tu es ci, tu es ça, tu es belle, tu as des biens, c'est un amour conditionné. Cet amour meurt. Eh oui. Il ne tient pas. Voilà. Quand on aime une fleur, on aime parce qu'elle est fleur, pas parce qu'elle représente pour l'esprit. Voilà, c'est ça. Mais bon, aujourd'hui, on pourrait en parler. Bon, alors je t'invite à faire une émission spéciale tous les mois, le plus souvent possible, pour pouvoir ramener justement à de bonnes valeurs certaines choses, parce qu'on a oublié certaines valeurs. Mais les valeurs sont autour de nous, mais il suffit de juste de regarder, ouvrir les yeux. Voilà. Les réponses sont autour de nous. Voilà. Et ça, c'est... Mais il faut l'accepter d'avoir l'esprit libre et non être entravé. Alors on écoute une dernière chanson de Philippe Bonner qui est du dernier album qui s'appelle La résonance des trois piliers. Des trois piliers. Alors donc on va écouter, qu'est-ce que c'est le Dans titre mon rêve. Dans mon rêve. C'est alors pareil, hein, donc vous pouvez avoir le CD en poche, comme je dis. Donc, Voilà. voilà. Il est sur les sites, on peut le télécharger numériquement et commander l'album. Voilà, j'ai ouvert un petit site web où on peut le commander. Voilà, absolument. Eh bien, on va l'écouter maintenant. Merci Philippe. Merci Phil. Merci. Je me suis réveillé au milieu d'une nuit agréable et conscient de ce que j'ai vécu ce soir particulier. J'ai écrit sur une feuille des choses incroyables que je pensais impossibles pour ne pas les oublier. Je vivais dans un monde où le mot respect, équité, loyauté avait une vision de lumière. On ne me regardait pas en tant que sujet, mais une personne à part entière. On me parlait sans préjugés, avec aisance. Je n'étais pas obligé de me cacher, d'user d'artifice pour me faire accepter, d'être limité à des métiers de complaisance. Je vivais dans un monde vivant, où la reconnaissance des fléaux envers un peuple était courant, où la négation, la falsification de l'écrit n'avait pas d'écho. People sing my song all around the world, all around the world. Dans mon rêve, je n'avais pas besoin de me justifier. À chaque fois que je prenais la parole, d'être toujours suspecté, humilié, sacrifié, parce que je n'étais pas sous contrôle. À ceux qui étaient dans le désespoir, j'ai rêvé qu'on leur disait la vérité, qu'il y avait un devoir de mémoire, qu'on rendait acquis de droit avec sincérité, les découvertes, les brevets occultés. J'ai fait le rêve où le savoir était cosmique et n'était pas la propriété de puissance ou de secte. J'ai rêvé que les messages se faisaient en musique, qu'il n'y aurait plus d'opprimés, de victimes qu'on affecte, qui tendent la main, implorant une pitance qui leur est due, même s'il y a abondance. People sing my song all around the world, all around the world. J'ai rêvé qu'il n'y avait plus d'actes de cruauté, parce qu'on les respectait, qu'ils étaient informés, qu'ils avaient une identité, une histoire, une fierté, et qu'on ne pourra jamais les sous-estimer. Je vivais dans un monde où les yeux des nations brillaient d'espoir, de sourire et de joie kyrielle, où dans les quartiers se côtoyait une mosaïque de confessions, où l'arbre,
à Palabre se trouvait à chaque ruelle. Dans mon rêve, j'étais dans une certaine plénitude, en paix, où la colère faisait place à la sérénité. Je voyais des gens s'occuper d'autres gens. C'était une habitude. On faisait preuve de solidarité, d'échange, d'humanité. People sing my song all around the world, all around the world. Dans mon rêve, les différences étaient gommées par l'amour, les peurs, les doutes par la main tendue. Dans mon rêve, j'ai vu des voisins se dire bonjour. Ils parlaient de leurs origines sans malentendu. Dans mon rêve, je voyageais de pays en état, sans guide. Nous étions tous différents, mais néanmoins parents. Nous vivions tous sur cette planète suspendue dans ce vide. Dans mon rêve, j'ai su d'où je venais, qui j'étais. J'étais un itinérant, un voyageur. C'était dans mon rêve. Oui, c'était dans mon rêve. People sing my song all around the world, all around the world. People sing my song all around the world, all around the world. Et voilà, c'était Philippe Bonner avec nous ce soir. Et donc voilà, une partie bien comme il faut, une autre façon de regarder, si je pourrais dire, l'autre monde. Voilà. Allez, je vous souhaite une très bonne soirée. Allez, jingle. Radio Toulouse Métropole, la radio culturelle du Grand Toulouse, c'est sur http://rtm31.fr.